Hello, hello, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Alors, j'essaie de trouver un endroit lumineux. Voilà, là, ça devrait aller comme ça. Parfait. Bonjour tout le monde. Donc, je vous retrouve pour notre Facebook Live hebdomadaire qui revient les vendredis, les mercredis. Comment allez-vous avec ce début d'été? Enfin, ça dépend où vous êtes. En tout cas, nous, c'est vraiment l'été. Je ne sais pas si vous entendez les cigales, mais elles sont bien présentes. Bonjour Virginie. Donc, nous continuerons en tout cas nos Facebook Live tout cet été. Peut-être qu'on arrêtera une quinzaine de jours quand je prendrai mes repos. Mais en tout cas, voilà, nous allons continuer les Facebook Live avec plein d'inspirations pour l'été que je vous prépare. N'hésitez pas à me mettre un petit coucou, à me dire qui est là. Aujourd'hui, je vais vous parler du focus, de l'importance du focus. Parce que ça, c'est vraiment une clé essentielle dans la vie, en général. Euh, c'est une clé d'ancrage, d'alignement. C'est une clé qui nous permet d'avoir une certaine posture, une certaine attitude, mais je dirais même une certaine zénitude face aux événements de la vie, face justement aux turbulences que l'on peut traverser. Et Dieu sait qu'en ce moment, beaucoup de personnes traversent des turbulences, beaucoup vont en traverser dans les mois qui viennent avec tout ce qui se passe à l'échelle de la planète. Alors Virginie, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais de beau? Est-ce que tu peux nous partager ce que tu fais en ce moment? Et n'hésitez pas à me dire qui est là, comment allez-vous, qu'est-ce que vous faites de beau en ce début d'été. Donc l'idée aussi des Facebook Live est de partager, de rester connecté. Et justement, ces Facebook Live sont là pour vous permettre de garder le focus sur vos objectifs, sur ce qui est important pour vous. Bonjour Céline. Alors, qu'est-ce que vous faites de beau en ce moment? Voilà, partagez-moi un peu. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous voyez votre été? À quoi vous allez mettre la puissance de l'élément feu? À quoi vous allez la mettre à profit? En quoi vous allez la manifester? En quoi vous allez la focaliser justement? J'attends encore. Voilà, il y a des personnes qui arrivent pour notre Facebook Live et aujourd'hui, je vais vous parler du focus et de l'importance de garder le focus. Vous allez voir, c'est vraiment c'est une vraie pratique. J'ai envie de dire, c'est une vraie pratique de samouraï ou de Jedi. C'est comme vous voulez, mais en tout cas, c'est une vraie pratique. Alors, Anne-Céline, dernier jour de travail au CAMS, je ne sais pas comment tu le prononces, excuse-moi, projet avant mon départ en vacances pour 15 jours. Non, ça c'est, oh là, je suis passée, c'est allé tellement vite. Alors, avant la fermeture de l'été en vacances fin de semaine. Ok. Euh, Virginie dit, je travaille sur mes produits projets avant mon départ en vacances pour 15 jours. Été bootcamp, oui, tout à fait. Enfin, c'est week-end bootcamp. Très bien. Alors, aujourd'hui, je voulais vraiment vous partager une réflexion que j'ai eue parce que ces derniers temps, donc, j'ai repris les rendez-vous en B2B. Moi, je réponds toujours à la demande, d'accord? C'est vraiment ça. Il y a eu de la demande, j'ai dit oui. Et donc, j'ai accompagné une dizaine de personnes ces derniers temps en rendez-vous, donc en B2B, sur leur situation. Et l'objectif, c'est toujours d'aider la personne là où elle est pour faire l'étape suivante. Et j'ai analysé, donc voilà, apprenez aussi à faire, vous, ce travail d'analyse, faites de toutes les situations des personnes, surtout vos clients, prenez le temps de les analyser parce que plus vous allez analyser leur mode de fonctionnement,
plus vous allez pouvoir ajuster vos produits et vos services à leurs besoins. Et donc, plus vous allez pouvoir les accompagner, les amener beaucoup plus loin. Et au fait, ce que je constate, c'est la grande majorité des gens, c'est leur capacité à garder le focus. Et en effet, quand on n'a pas de focus, alors je vais vous donner des repères de quand on n'est pas focus, qu'est-ce qui se passe? Bien, quand on n'est pas focus, on a déjà tendance à procrastiner, à remettre au lendemain. Quand on n'est pas focus, eh bien, on a plein de peurs d'organisation. Qu'est-ce qui va se passer demain? Donc, voilà. Quand on n'est pas focus, c'est sûr, on est dispersé. On a mille et une idées à la seconde. D'accord? Et ça, c'est un manque de focus. Quand on n'est pas focus, qu'est-ce qui se passe? On est souvent fatigué. Et oui, parce que notre énergie, notre capacité, elle est un petit peu par là, un petit peu par là, un petit peu par là, voilà. Mais il y a plein de choses qui se font, mais il n'y a rien qui aboutit. Donc quand on n'est pas focus, eh bien, on a peu de satisfaction à la fin de la journée parce qu'on a l'impression d'avoir beaucoup travaillé, mais on a très peu de retour. Et la grande majorité des gens, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui provoque dans notre société aujourd'hui le manque de focus? Et là aussi, je peux vous dire, j'ai analysé. D'abord, aujourd'hui, nous sommes dans une société de distraction. Nous avons plein de distractions. D'ailleurs, on ne les appelle même pas comme ça. Pour beaucoup, ce ne sont pas des distractions, mais ce sont des distractions. Et là, je vais vous donner des exemples. Les réseaux sociaux, c'est une distraction. Si on utilise les réseaux sociaux pour travailler, croyez-moi, on ne passe pas ses journées, ses matinées, ses soirées et ses week-ends sur les réseaux sociaux. La deuxième chose, la télévision. La télévision est une distraction qui est rentrée dans nos vies, on n'en a même plus conscience. Tout ce qui est autour de la vidéo, de l'information, le trop d'informations, c'est une forme de distraction. Parce que le trop d'informations tue l'information et disperse votre cerveau sur plein de sujets qui en réalité ne vous enrichissent pas, mais ils vous appauvrissent. Pas parce qu'ils ne sont pas intéressants, parce qu'ils arrivent dans votre vie, soit au mauvais moment, soit vous n'avez pas le temps de les analyser, vous n'avez pas le temps, donc vous emmagasinez. Allez, je charge la barque, je charge la barque, et je continue à charger la barque. Qu'est-ce qui se passe quand vous chargez et surchargez la barque? Ben, à un moment, la barque, elle coule. Tout simplement, vous allez rejoindre les dauphins et les baleines. Ça, c'est plus drôle et plus fun. La troisième chose dans les distractions, eh bien, c'est aussi la to-do list. La to-do list, c'est une vraie distraction. Je dois faire mille et une choses du matin jusqu'au soir. Donc, je ne peux pas être focus. Je suis sur mille et une choses. C'est juste pas possible. Et enfin, la troisième chose qui vous empêche d'être focus, c'est que tout simplement, vous n'êtes pas ancré. De toutes les façons, quand on est dans ce processus, c'est qu'on n'est pas ancré. Et si on n'est pas ancré, c'est automatique, on n'est pas aligné. Parce que quelqu'un qui n'a pas de racines ne peut pas être, d'accord, comme l'arbre. Vous êtes en train de travailler sur votre arbre de vie. C'est juste logique, en fait. C'est du bon sens. Alors maintenant, qu'est-ce que le focus peut nous apporter? D'abord, qu'est-ce que j'entends par le focus? Le focus ne veut pas dire la crispation face à la vie, c'est-à-dire que je veux quelque chose et je vais m'entêter et je vais y aller les mains et les coudes et les poings en avant jusqu'à me faire mal pour l'obtenir. Ça, pour moi, ce n'est pas du focus, c'est de l'obstination. Et il y a longtemps, j'ai compris que l'obstination ne menait absolument à rien, si ce n'est à la destruction. Je peux aller exactement vers les choses en ouvrant le chemin, en élargissant mes processus. Et si ce chemin est bloqué, je ne vais pas m'obstiner. Mon idée, je la garde, sauf que je vais utiliser le plan B et je vais utiliser le plan C. Je vous invite toujours à apprendre à faire quelque chose de très simple. Vos 3 scénarios.
On va bientôt en parler de ça. Ce que j'appelle les 3 scénarios qui vous permettent toujours d'être dans votre optimum. Même si vous avez tout perdu, l'essentiel et l'optimum est là et donc vous pouvez rester focus, serein et vous pouvez faire le prochain pas. C'est quoi ces 3 scénarios ou scénarios? Les 2 sont valables. Le premier, c'est le scénario bas, le scénario moyen et le scénario haut. Dans une situation, il y a toujours ces 3 scénarios. Donc, dans une feuille de route, ça c'est ma feuille de route idéale. Ok, ça c'est l'autoroute, là où je veux être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 1 an, dans 5 ans. Mais il y a les aléas de la vie. Il y a Monsieur Corona 19, il y a le réchauffement climatique, il y a tout ce qui se passe dans notre société, il y a les gilets jaunes, il y a tout cela qui fait que, eh bien, aujourd'hui, certaines personnes sont dans des situations de crise terrible, des situations de critique de vie. Euh, je regarde toujours, moi, BFM ou plutôt les chaînes d'infos parce que c'est important de savoir ce qui se passe euh, actuellement dans notre société sans pour autant se laisser polluer par ce qui est là. Mais en même temps, ça m'a beaucoup touchée de voir l'histoire d'un monsieur qui a créé une magnifique entreprise, qui a engagé toute sa famille, donc c'était une vraie entreprise familiale, et qui, entre la crise des Gilets jaunes plus le coronavirus, a déposé le bilan, se retrouve à 3 ans de la retraite, de l'âge de la retraite, avec 1 million d'euros de dettes, et il a absolument tout perdu. Eh bien, cet entrepreneur n'avait pas ces 3 scénarios. Il n'avait pas prévu de rebondir. Quand on est un entrepreneur, on doit être focus, mais en même temps, on doit toujours avoir un plan A, un plan B, un plan C. Alors, le plan bas, c'est quoi? C'est, voilà, rien de ce que j'avais prévu, si ce n'est le strict minimum, n'arrive. Mais dans ce strict minimum, j'ai mes essentiels. Je peux tenir le coup. Je peux rebondir. J'ai un minimum de trésorerie pour avancer et pour être tranquille au moins pendant 3 mois, voire 6 mois. L'idéal, c'est d'avoir 1 an de trésorerie à l'avance. Mais ce n'est pas toujours facile. Mais déjà, un trimestre, ce n'est pas rien. Parce qu'en un trimestre, eh bien, vous avez le temps de trouver au moins 10 à 15 nouveaux clients. Ça, c'est le scénario bas. Et vous devez le mettre dans votre esprit. Le scénario moyen, c'est que eh bien, mes objectifs sont là, je suis à mi-parcours et j'atteins un minimum mes résultats. J'ai même dépassé l'essentiel, j'ai même dépassé le scénario bas. Je suis à 20% au-dessus de ce premier scénario en termes de réalisation. Et donc, je peux entamer un processus de développement de mon entreprise en même temps que je continue à avancer. Et le scénario haut, eh bien, je suis à 80%, voire 85%, voire 100%. Je vous rassure, c'est très rare les 100%, parce que la vie va vous proposer plein de nouvelles opportunités et peut-être que vous allez avoir des possibilités qui ne vont pas vous emmener à 100%, mais vous serez peut-être à 200%, mais dans une sphère et dans une bulle légèrement différente. Et ça, c'est votre scénario haut. Et donc, rien que le fait d'établir ces 3 scénarios, vous savez que vous avez un espèce de tableau de bord, comme quelqu'un qui pilote un avion, d'accord? Comme un pilote, qui va vous permettre d'avoir cette vision à 180 de là où vous êtes. Et surtout, ça va vous permettre de rebondir. Mais pour pouvoir réussir cela, vous devez être focus. Alors, je reviens au focus. Donc, le focus, c'est quoi? Le focus, c'est une attitude d'ancrage. Je suis ancré à ma vision, à mon objectif, à cet idéal que j'ai de mon entreprise, de mon projet, de mon métier ou de ma vie d'ailleurs. La deuxième chose, c'est je suis alignée avec ce processus, donc je ne suis pas dispersée. Si vous allez chercher 1001 avis quand vous êtes dans un processus de transformation, ne vous étonnez pas
que, un, votre processus de transformation n'aboutisse pas, et que deux, s'il aboutit, vous mettrez le double, le triple de temps nécessaire. Un jour, une action, un focus. Ça va vous obliger à quoi? À, un peu comme l'écosystème, à concentrer toute votre énergie sur une action. Qu'est-ce qui se passe quand je concentre mon énergie? Je concentre ma vision, je concentre ma capacité d'agir, donc ma capacité de réaliser, donc ma capacité de réussir. Et qu'est-ce qui se passe quand tous les jours je réussis une action? J'augmente ma confiance en moi, j'augmente ma vision de mon projet, je commence à voir les choses différemment, ça me nourrit, ça me donne de la force, ça me donne encore plus d'ancrage, encore plus d'alignement, encore plus de focus. Et là, je rentre dans un cercle vertueux, tellement vertueux, que c'est en plus un cercle qui parle au corps et à l'esprit. Et ça vous permet aussi d'aligner le corps-esprit, la vision et la conscience. Ça va vous permettre d'aligner tout votre écosystème pour pouvoir avancer de manière sereine. Et c'est comme ça que vous allez passer d'une espèce de, je dirais, d'éléphant qui va dans tous les sens, ou en tout cas, voilà, qui avance, etc., en une espèce de petite fourmi qui tous les jours fait un pas, ou une petite abeille qui tous les jours va butiner plein de petites fleurs, mais sur son rayon des 3 kilomètres, et qui revient avec du nectar, qui revient avec du très bon miel. Alors, qu'est-ce que vous voulez être? C'est aussi le sens du colibri. Le focus du colibri est juste extraordinaire. Le petit colibri, tous les jours, 100 fois par jour ou 1000 fois par jour, il a fait le même chemin, la même trajectoire avec une petite goutte d'eau. À la fin de cette journée, il avait vaincu le feu. C'est ça le colibri. Le colibri, c'est aussi quoi? C'est un bâtisseur, c'est un accomplisseur, c'est quelqu'un qui, parce que tous les jours, il va revenir dans son processus. Alors tous les jours, le chemin sera différent, mais ça ne veut pas dire qu'au début, il sera facile. Il lui faudra peut-être le faire 100 fois avant qu'il ne devienne simple, fluide et facile. Mais c'est là toute l'histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez fait ce processus 100 fois, vous allez masteriser, vous allez devenir un maître dans la question. Et quand vous devenez le maître dans la question, vous n'êtes plus seul à agir, c'est-à-dire plus seulement votre corps devient votre allié. Et quand le corps devient votre allié, eh bien, c'est une puissance phénoménale que vous allez déployer. C'est l'explication de ma troisième phrase et je vous ferai un live pour chacune. Apprenez à faire un pas vers la nature, un pas. Mais je sais qu'il n'est pas simple ce pas. En apprentissage, en conscience, en focus, etc. Et elle en fera 100 pour vous. Et oui, parce que c'est à la fois un processus de transformation, à la fois un processus de positionnement, à la fois un processus d'ancrage et à la fois un processus d'alignement. Tout ça est dans le focus. Et à chaque fois que vous serez dans la distraction, dans l'éparpillement, dans la, je fais 1000 actions, voilà, j'ai 1000 idées, etc., eh bien, vous avez du mal à être focus. Et si vous avez du mal à être focus, vous avez du mal à mettre en place des stratégies gagnantes. Et donc, vous êtes dans un processus, le jour où ça s'arrête, ben, le rideau, il tombe. Et c'est dramatique. Parce que qu'est-ce que vous vivez? L'effondrement. Là aussi, ben voilà, on est dans la vision de l'écosystème et la vision du système. Donc, soyez vigilants. Dans cette période de votre apprentissage, soyez attentifs, soyez l'observateur de ce que vous faites et observez comment vous interagissez avec les choses. Mais vous allez tirer des enseignements de vous-même juste extraordinaires. Et je peux vous dire que les enseignements qui remontent, d'accord, de votre matrice, de votre processus matriciel, on va travailler sur ce processus matriciel en lien avec l'agroécosystème parce que exactement comme l'écosystème marin, ce sont les deux écosystèmes les plus matriciels qui puissent exister.
être au cœur de votre matrice, c'est être au cœur de votre plein potentiel, c'est être au cœur de vraiment de ce que vous avez de plus puissant en vous. Je ne dis pas que c'est simple d'y aller, croyez-moi, pour avoir fait l'exercice, il y a des moments quand je traverse ces périodes, mais je suis au tapis, je ressemble à rien du tout, je suis épuisée. Mais en même temps, aujourd'hui, j'arrive à être en joie parce que je me dis, waouh, c'est quoi la prochaine étape? De quoi est-ce que je vais encore accoucher? Et je suis tellement émerveillée de ce vers quoi je vais accoucher que je lâche prise, que je laisse le processus se faire. Mais en revanche, je garde mon focus parce que c'est la seule chose que je peux faire quand je suis dans la tempête. Et là, le résultat est toujours juste incroyable. Et la transformation, vous savez, vous allez voir, elle va se raccourcir. Avant, il me fallait 8 mois pour intégrer. Bien avant, il me fallait beaucoup plus. Il m'a fallu des années pour arriver à ma propre guérison. Au fait, il m'en a fallu 15. Donc, vous voyez, 15 ans de sa vie à se battre contre la maladie, c'est long, c'est dur et c'est juste épuisant. Euh, et en revanche, en mettant en place ça, ça a contracté le temps. Et aujourd'hui, il me faut juste le temps de me dire, hop, tu t'arrêtes, 5 minutes, ancrage, alignement, focus. Et si comme si qu'il y avait tout voilà, qui se réorganisait, qui se remettait en place, et en une seconde, vous faites le switch. C'est ça, l'intelligence du corps. Et c'est vers ça que je vous amène quand je parle du vivant. Je parle de cette intelligence du corps qui va vous permettre d'optimiser tous vos référentiels, d'optimiser tous vos parcours, d'optimiser toute votre expérience. Mais vous devez, pour l'instant, faire ce travail tous les jours, tous les jours, tous les jours, même si c'est 5 minutes. Mais c'est d'une puissance redoutable. Vous allez gagner des années par la suite dans la mise en œuvre de votre projet. C'est l'histoire de la balance. Le plus dur, c'est d'arriver au 51%. Mais une fois qu'on arrive au 51%, toujours après, on rentre dans un processus exponentiel. Et d'ailleurs, le processus exponentiel, il est valable dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Si vous atteignez 51% de votre destruction, le reste, et que vous avez mis 5 ans pour le faire, le reste va se faire en une année. Mais si vous mettez par exemple 4 ans à 5 ans, et si vous regardez dans une entreprise de personnes qui ont vraiment suivi des paliers, ils ont évolué par petits paliers, mais à la 5e année, ils ont tous fait un bond de chiffre d'affaires, de clients, de gains de temps, de tout. Donc, mais pour pouvoir arriver à ces 5 années de manière fluide, vous devez savoir ce que vous allez faire dans les 3 prochaines années. Ça doit être très clair dans votre tête. Donc, vous voyez, le focus est une clé essentielle et c'est une clé qui vous permet d'avancer avec la plus grande sérénité, même si vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais si vous avez les bons outils intérieurs, eh bien, vous allez pouvoir les déployer à l'extérieur. Et à l'extérieur, si les outils des autres ne vous conviennent pas, vous allez construire les vôtres. Et vous allez à votre tour les partager avec les personnes qui auront besoin d'accomplir les mêmes choses que vous. Donc, voilà, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui à propos du focus. Donc, le focus, c'est pas ça comme attitude. Le focus, c'est ça. Et je vous invite, là où vous êtes, allez, on va prendre 5 minutes pour finir ce live, et puis après, je lirai ce que vous m'avez mis. Si vous avez des questions, mettez-les, je vais y répondre. Mais avant, on va prendre 5 minutes pour exercer le focus. Alors, vous pouvez rester assis, vous pouvez vous mettre debout, d'accord? Mais ce qui est important, allez, vous allez construire votre arbre, vous êtes dans votre tronc, vos pieds sont vraiment ancrés à la terre. Vous sentez vraiment le mouvement de votre énergie depuis votre centre, depuis votre matrice, jusqu'à vraiment votre partie supérieure du corps, votre esprit. Vous avez vraiment conscience de toute l'énergie qui est autour de vous. Vous avez conscience de votre écosystème, vous avez conscience plus largement
de l'environnement, vous avez conscience de la planète, de la journée, vous entendez les cigales, euh, vous entendez les bruits à l'extérieur, tout dans les petits détails et en même temps, tout est imbriqué et finalement, ça fait votre journée. Vous pouvez la humer, vous pouvez la respirer aussi cette journée, mais vous êtes totalement focus. Et maintenant, on va chercher 3 grandes respirations ventrales. Vous pouvez mettre vos 2 mains sur le ventre et sentez cette énergie circuler en vous. Sentez ce focus descendre en vous. Sentez la puissance que ça vous amène en termes d'ancrage. Et lâchez. Lâchez prise. Détendez-vous. Il y a beaucoup de détente dans le focus. Mais à cet instant même, j'ai une clarté de ce que je vais faire dans l'étape suivante ou maintenant qui est juste incroyable. C'est ça, être vivant. Le dauphin, la baleine, le colibri, l'aigle, il ne se pose pas la question sur demain. Il est juste dans l'harmonie de l'instant où il s'exprime. Et il est là totalement. Parce qu'il sait que s'il n'est pas là totalement, il y a peut-être un prédateur qui va arriver. C'est sa vie qui en dépend. Mais c'est peut-être ça qu'on a à réapprendre à vivre. Parce qu'il ne suffit pas de mettre en place que des éco-gestes. Il faut aussi adopter toute l'attitude et toutes les aptitudes en lien avec la conscience du vivant. Et si notre maître était la planète Terre et qu'elle nous amenait aujourd'hui à une destination que nous méconnaissons totalement, ce n'est même plus nous qui avons les règles du jeu. Donc, comment fait-on? Eh bien, on apprend à vivre comme elle, pas seulement à mimer ses stratégies de croissance, d'évolution, mais à vivre comme elle, sur la respiration qui est la sienne. Voilà, voilà les petits colibris. Voilà, j'espère que cet exercice vous a fait du bien. Pratiquez-le encore et encore. Alors, je lis ce que vous m'avez mis. Je récolte, je trie les plantes et je réfléchis à la planification du projet. Super, bravo Cécilia. J'ai adoré ce que tu nous as partagé sur l'indigo. C'est vrai que l'indigo, c'est une... d'abord, c'est aussi la couleur des peuples du désert, n'est-ce pas, le bleu indigo. Et en effet, il y a plein de mythes autour du bleu indigo. Mais je voulais vous partager, puisqu'il n'y a que des femmes ici, l'histoire de l'indigo en lien avec le féminin chez les peuples Hassani. Donc, les peuples Hassani, c'est vraiment l'une des dernières communautés qui vit entre la Mauritanie et le Maroc, donc le sud, vraiment le grand sud marocain, et qui aujourd'hui sont dans une petite oasis dans laquelle j'ai vécu un certain nombre de temps, qui a fait partie du projet pilote que j'avais retenu, l'oasis de Tirnak. Et dans cette oasis, eh bien, les femmes s'habillent toujours en indigo, c'est un code, n'est-ce pas, quand elles rentrent dans leur phase de séduction. Et oui, parce que dans cette communauté, ce sont les femmes qui choisissent les hommes et non l'inverse. Et donc, elles célèbrent l'indigo autour d'une danse qui est une danse très terrienne. Je veux dire, quand on voit ces femmes danser, on a l'impression que c'est la terre qui danse en elles. Et donc, à la fin de la soirée, elles deviennent toutes bleues parce que la couleur de l'indigo déteint sur elles. Et du coup, elles deviennent méconnaissables. Enfin, on ne sait pas qui est qui. Et donc, les hommes qui vont être choisis par ces femmes, donc pour la célébration de la soirée, ne sauront pas exactement qui est la personne avec qui ils vont être pour une soirée ou pour la vie. Donc l'indigo, ce n'est pas rien comme couleur,
Et on avait travaillé en effet sur les pigments naturels. Et c'est aussi le pigment qui est utilisé par les Touaregs pour faire leur chèche. Parce que, eh bien, quand vous avez toute cette couleur indigo qui se place sur votre visage, ben c'est comme un filtre naturel qui vous protège aussi du soleil. Donc voilà, donc puisque tu es là, je te partage ma petite expérience de ce que moi je connais de l'indigo et j'ai plein de chèches en indigo que j'adore. Donc, merci de vos partages. Continuez surtout à partager sur le groupe vos projets, vos créations. Voilà, Virginie, si tu peux nous mettre vraiment des photos, pas seulement ton site, mais mets-nous des photos. Je pense que c'est bien que tu mettes l'eau à la bouche aux gens, voilà, de ce que tu fais, etc. Apprenons à nous connaître, à partager des valeurs. C'est un peu comme, voilà, c'est encore l'histoire du colibri, ça prend un peu de temps justement de construire tout ça, mais vous verrez quand vous allez construire vraiment des liens solides entre vous avec tout ce que nous allons mettre en place, hein, on est au début de l'aventure, eh bien, il va se passer plein, plein, plein de belles choses et je vous réserve encore plein de surprises et de possibles dans cette formation de l'entrepreneuriat vivant. Alors, plus mal à la tête, dit Céline Anne. Ah, ben c'est bien, donc c'est que tu as passé un cap, c'est génial. Mais ça veut dire aussi que Hector commence à te foutre la paix, Anne-Céline, c'est très bien. Ancrage, alignement, focus, oui, ce sont vraiment les 3 clés essentielles, je viens de l'expérimenter. Super. Bon, eh bien, écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à mercredi prochain pour notre prochain Facebook Live. Et je pense que je vais continuer dans la série des focus et tout ce que je vous ai partagé. Donc, on va vraiment travailler l'ancrage, on va travailler l'alignement, on va travailler les différentes parties de votre arbre de vie. Et à chaque fois, ce mois-ci, je vais vous proposer des exercices très concrets, physiques, que vous allez commencer pouvoir à mettre en place et qui vont vous aider à avancer et à faire de votre été un bel été. Ah, bah oui, tu as fait un footing, un shooting, un shooting photo. Ah bah oui, il faut que tu nous partages les photos et on va liker la plus belle photo si tu veux. Pas de souci. Avec grand plaisir, bien sûr, partagez sur le groupe. Voilà, moi je regarde, je dis toujours, même si je ne réponds pas, quand je vois des choses, soit je vous réponds, ça peut aussi inspirer des Facebook Live. Voilà. Bon, allez, je vous souhaite une super bonne journée. Je vous dis à très bientôt et surtout, restez focus. C'est quoi votre focus de la semaine ou de la journée? Restez focus, pratiquez le focus. C'est vraiment une clé essentielle. Si vous voulez avancer bien et vite, c'est le focus qui vous emmènera à réaliser ça. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous.